Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous adresse un cordial et fraternel bonjour pour cette nouvelle petite vidéo de Philippe qui aura pour thème la foi conquérante, la foi qui remporte des victoires, la foi qui est le vecteur de la réussite chrétienne. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien parce que, je vous l'ai déjà dit, les vidéos sont aussi un échange. Je n'affirme pas à 100% que tout ce que je dis est vrai et parole d'évangile. J'essaie de faire le mieux, au mieux, pour vous transmettre ce que j'ai moi-même reçu de Dieu, agrémenté de l'expérience. Car pour moi, la foi sans les œuvres est vaine. La foi sans la mise en pratique de la parole de Dieu est vaine. D'ailleurs, l'apôtre Jacques ne s'y est pas trompé, puisqu'il dit que celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, il est semblable à quelqu'un qui regarde dans son miroir son visage naturel. Et il oublie aussitôt quel il était. Ainsi, dans nos assemblées, chers amis, il y a beaucoup de chrétiens qui disent oui et amen. Une partie d'entre eux met en pratique ce qu'ils entendent à l'église, une autre partie ne le met pas en pratique ou peu en pratique, et je ne leur jette pas la pierre. Mais pas du tout. Peut-être que pour eux c'est difficile, au stade de leur avancement spirituel, de mettre en pratique ces choses-là. Nous avons tous connu ça. Mettons-nous à la place de ceux qui doutent. D'ailleurs, ce même apôtre dira que celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui s'agite ça et là. Oh, la Bible est pleine de références qui concernent la foi. Et tout d'abord, nous retrouvons plusieurs fois dans la parole de Dieu cette notion que le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que le juste? Eh bien, c'est celui qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire qu'il a su reconnaître son Seigneur et le suivre comme maître. Il est alors recouvert de la justice de Dieu. Et il est également justifié. Il est juste aux yeux de Dieu parce qu'il a pris la bonne décision. Chers amis, l'important, ce n'est pas que vous pensiez et que vous fassiez comme ce monde à l'heure actuelle, mais que vous fassiez et que vous pensiez comme le Seigneur Jésus qui lui-même faisait cela. Il consultait sans cesse son Père. Et ce qui m'étonne, c'est de voir bon nombre de chrétiens, à l'heure actuelle, qui ne pensent pas à consulter le Seigneur. Ça leur paraît super spirituel. Alors certes, ils consultent la parole de Dieu et ils consultent leur pensée spirituelle à eux, qui n'est pas forcément d'ailleurs ni biblique, ni selon la pensée de Dieu. Oui, ils le font. Mais Dieu est vivant. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Il entend, il parle et il voit. Nous avons affaire à une personne et non pas à une religion et non pas à un système clérical et non pas à un système ecclésial. Oh, moi j'ai mon assemblée, je fais ce que me dit mon assemblée, ce que dit mon pasteur. Bon, c'est bien. Tu es soumis, c'est bien, je ne te jette pas la pierre. Mais est-ce que tu penses à consulter le Seigneur? Ouh là là, me diront certains. Attention, danger. Le danger, c'est qu'on tombe dans le mysticisme. Bien, chers amis, ce n'est pas parce que certains ont déraillé dans le mysticisme, en consultant le Seigneur, en se rapprochant de Dieu, qu'il faut condamner la relation vivante avec lui. Moi, tous les jours,
je parle aux gens, j'écoute les gens et je vois les gens. Ben oui. De la même manière, je le fais avec le Seigneur. Et dans ma journée, je suis retraité, je consulte le Seigneur. Oh, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça, je suis honnête. Et mon programme, je suis libre de le faire à ma guise. Mais toujours, la première chose que je fais dès le lever, c'est de me rapprocher de Dieu et de dire, Seigneur, inspire-moi pour faire ta volonté aujourd'hui, ô Dieu. Nous avons tous le choix en tant que chrétiens de faire la volonté de Dieu dans nos journées. Elle va alors se dérouler heure après heure, événement après événement, rendez-vous après rendez-vous. Faire la volonté de Dieu, et nous avons tous le choix d'être en relation vivante et donc en communion avec notre Seigneur Jésus ou pas. Peut-être que vous êtes en communion en premier avec la parole de Dieu, la Bible. Je l'ai ici. C'est pas suffisant. Peut-être vous êtes en communion avec vos frères et sœurs chrétiens. C'est bien. Ça s'appelle la communion fraternelle. Mais c'est insuffisant. La Bible nous recommande d'être en relation, en communion, donc commune union, avec le Seigneur lui-même. J'entends plusieurs d'entre vous qui vont me dire, oui, mais enfin, Dieu, je le vois pas. Dieu, je sais pas ce qu'il veut me faire faire aujourd'hui. Dieu, c'est un peu mystérieux pour moi. Comment décoder ce qu'il a à me dire? Eh bien, mon ami, c'est un apprentissage. Dans la vie, il y a beaucoup d'apprentissage. Beaucoup d'apprentissage. On doit apprendre à marcher quand on est tout petit. On doit apprendre à parler. On doit apprendre à faire ses besoins tout seul. On doit apprendre à penser librement, à s'identifier à soi-même. Après s'être identifié aux autres, vous le savez, le bébé s'identifie d'abord avec sa maman. D'ailleurs, il pense être sa maman au début. Ensuite, il va se séparer de sa maman, qui va le renvoyer vers son père. Puis le bébé va dire, ah, il y a maman et il y a papa. Ce processus d'identification chez certaines personnes ne se fait pas à cause d'un père présent-absent ou d'une mère un peu captatrice, voire castratrice. Bon, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat maintenant, mais dire et continuer à dire que nous avons tous des choix à faire dans nos journées, et notamment, et c'est le thème de cette petite vidéo, ce choix d'avoir la foi ou non. Certains disent « Ah, la foi, ça se reçoit d'en haut. La conversion, elle se reçoit d'en haut. » Excuse-moi, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est moi qui ai décidé un jour de donner mon cœur à Jésus-Christ. C'est moi qui ai décidé d'avoir la foi. Puis Dieu a augmenté ma foi. Voyez, il y a des dérives partout, voire même des fausses doctrines. Je choisis Jésus, je choisis de le suivre, je choisis de l'aimer, je choisis de croire en lui, et lui augmente ma foi pendant la marche. Oh, je fais beaucoup de randonnées, puisque j'habite en montagne. Au début, je fais des petits pas, surtout que j'ai eu un grave accident de la route il y a 3 ans, et j'ai donc 2 vertèbres qui étaient en 1000 morceaux, sans avoir touché ma moelle épinière, merci Seigneur, 2 vertèbres qui sont sous forme de galettes désormais. J'ai vu les radios, c'est pas folichon, mais ça va de mieux en mieux. Et pourquoi se plaindre? Il y a toujours pire que nous. Mes amis, nous avons donc ce choix de croire, de nous convertir, de nous donner au Seigneur et de naître de nouveau. Bien oui, puisque Jésus le dira à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà un choix que Nicodème n'avait pas encore fait.
La nouvelle naissance n'est pas automatique. Je connais beaucoup de chrétiens convertis qui confessent le nom du Seigneur, mais qui ne sont pas nés de nouveau. C'est-à-dire, ils marchent dans leur vie chrétienne, dans l'ancienneté de vie. Ils raisonnent comme avant, à la sauce spirituelle. N'est-ce pas? La sauce spirituelle. Un peu de poivre, un peu de sel, un petit peu d'huile et de vinaigre et de ceci et de cela. Voilà. Certains chrétiens font leur vie spirituelle à leur manière. À leur manière, je le redis une deuxième fois. Et puis ils ont des ennuis, c'est pas étonnant. Si moi je fais une mayonnaise sans mettre de l'huile, du jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, etc., ou si je mets les ingrédients dans un bol, mais que je ne fais pas monter ma mayonnaise, eh bien ça ne sera pas une mayonnaise en fin de compte. La vie chrétienne, qui n'est pas assaisonnée, et élaborée selon les ingrédients divins, selon les principes du ciel, est une vie chrétienne arrangée. C'est une vie chrétienne arrangée. Un petit peu de ceci, un petit peu de cela, une pincée de cela. Je vis, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est obéir. Et je mets souvent sur Facebook, sur sur ma page Facebook, je mets souvent Dieu ne nous a pas demandé d'abord de réussir, mais d'obéir. Il y en a beaucoup qui feraient bien de s'en souvenir. Ah, ils pensent réussir. Alors ils font. Eh oui, si les ouvriers bâtissent la maison sans bâtir selon les plans divins, ils bâtissent en vain, dit la parole de Dieu. Tu bâtis, c'est bien, mais qu'est-ce que tu bâtis? Tu vas me dire, oui, mais je bâtis un édifice spirituel, ça marche. Oh, qu'est-ce que je vois en ce moment des ministères autoproclamés? Qu'est-ce que je vois des personnes qui bâtissent spirituellement un empire, un édifice ou un ministère, mais c'est mélangé, chers amis. Là encore, je suis pas dans le jugement, d'accord? Mais dans le discernement. Moi aussi, j'ai été mélangé. Moi aussi, j'ai désobéi. Moi aussi, je n'ai pas marché par l'esprit. Moi aussi, j'ai fait foirer pas mal de choses. Vous voyez, je suis dedans. Et toujours, quand je vous parle, croyez-moi bien, si je suis capable de vous parler, c'est que bien souvent, j'ai fait l'erreur que je dénonce dans mes vidéos et que je m'en suis sorti. Je peux ainsi vous donner les conseils pour ne pas faire ce que j'avais fait, chers amis. La foi, ça démarre par une décision, c'est un choix, et Dieu ensuite augmente ma foi. Mais ça ne suffit pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut arriver à marcher par l'esprit, à bien connaître la parole de Dieu, à prier abondamment, à se mélanger aux autres chrétiens grâce à l'église locale, et c'est bien biblique. C'est bien biblique. Et il y a plein d'autres principes. Consultez le Seigneur. Sans excès, celui qui sans arrêt consulte Dieu, oh, il vit dans la peur, oh, j'ai peut-être désobéi. C'est pas bon ça. Mais dans les grandes lignes, dire Seigneur, qu'en penses-tu? Ça c'est bien. Alors je vais vous parler de la foi, et je dédie vraiment cette vidéo avec bonheur à mon formateur d'autrefois, Jean-Louis Jaillet, pasteur, évangéliste, pas mal prophète également, parce que vous savez, les ministères, quelquefois, on en développe plusieurs, avec peut-être une dominante de pasteur ou de prophète ou d'enseignant. Mais Dieu, vu les besoins qu'il y a autour de nous, ne se gêne pas de nous donner des grâces à leur intention
Mais oui, il fait passer les autres avant toi. Et il n'hésite pas à te confier des choses que tu n'as pas du tout méritées ou pour lesquelles tu n'as pas été tellement formé. Bien. La foi. C'est un terrain sur lequel je me suis trouvé dès le début de ma conversion. Dieu m'a donné l'appel d'évangéliser dans les rues. Et quelques semaines après ma conversion, je l'ai fait. Quelquefois tout seul, j'ai évangélisé dans les rues, contacté les clochards, distribué des évangiles. Et puis il y a eu cette rencontre avec Jean-Louis Jaillet, mon formateur à l'école biblique, que j'ai fait dans les années 75, 76, 75, 76, à Vichy à l'époque, avec quantité d'autres frères et sœurs que j'aime beaucoup toujours, bien que je ne suis pas toujours allé au rassemblement de notre promotion qui s'est poursuivie avec les années. Quelle école de la foi? L'école de Jean-Louis Jaillet. Je ne suis pas en train d'élever un homme, mais en train de dire que je suis reconnaissant à cet homme. Faites part à celui qui prêche des bienfaits que vous avez reçus au travers de lui. Ça, c'est dans une épître. Alors, je l'ai eu fait de son vivant, bien sûr. Je l'ai remercié 1000 fois. On a partagé des repas ensemble dans des restaurants à Paris. On s'est revus souvent. Il a été pour moi un homme qui a marqué ma vie au moment de son retour à Dieu, il y a peut-être 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, tout le monde a eu sur les lèvres cette expression, le baobab de la foi est parti vers son Seigneur. Alors Jean-Louis, je te dédie cette vidéo sur la foi, parce que c'était ça dont tu étais animé, et tu m'as montré le chemin. C'est toi qui as permis que je puisse subsister dans le ministère, parce que jamais je n'ai accepté quand j'étais à terre, et je me suis trouvé à terre plusieurs fois, et bien comme il faut, jamais je n'ai accepté de rester à terre, parce que je t'ai vu faire autrefois. Mon ami, Dieu ne te reprochera pas d'être tombé à terre, mais il peut te reprocher de ne pas vouloir te relever. Alors dans cette école biblique, j'ai appris des principes fondamentaux. Et notamment, cette école était fondée sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Je me souviens, quand je suis arrivé à Vichy, j'avais pas un rond. Mais j'ai dû apprendre à payer mon loyer sans argent. J'ai dû apprendre à manger sans argent. J'ai dû apprendre à faire toutes les activités spirituelles, à voyager sans argent. Voilà ce principe de la foi qu'on m'a inculqué dans cette école. J'ai cru sans voir, et Dieu a accompli sa parole. Parce que, voyez-vous, cette parole de Dieu, eh bien, vous pouvez soit dire d'elle, « Oh, qu'elle est bien, hein? Oh, j'aime beaucoup la parole. » Aimer la parole, c'est la mettre en pratique, selon ce qui est écrit dedans. Tu aimes la parole, c'est bien, mais est-ce que tu la mets en pratique? Je rencontre maintenant plein de chrétiens qui n'ont pas la foi financièrement. Ils ont des factures à payer, ils n'arrivent pas à boucler le mois, ils ne pensent même pas à faire une prière pour demander à Dieu de les aider. Ben quoi, nous sommes ses enfants. Un enfant demande à son père lorsqu'il a faim, lorsqu'il a des besoins d'argent de poche, lorsqu'il a des besoins vestimentaires, oui ou non? Eh bien oui, l'enfant le fait. Dieu a prévu que toi, son enfant, même que tu ne sois pas dans le service de Dieu directement, Dieu a prévu de pouvoir pourvoir à tes besoins, à tous les niveaux. Je rencontre beaucoup de chrétiens chez qui ce principe n'est pas acquis, la base n'est pas posée. Ils croient davantage à la sueur de leur front. Eh oui, parce qu'au moment de la chute, Dieu a dit à Adam,
tu travailleras à la sueur de ton front. Cependant, dans le Nouveau Testament, nous voyons, et parfois dans l'Ancien Testament, que ce principe, Dieu, certes, ne l'a pas aboli, mais il a considéré que tous ceux qui œuvrent pour lui dans un service, tous ceux qui accomplissent son plan sur la terre, il pourvoirait à leurs besoins en cas de nécessité et de manque. Oui, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes, il pourvoyait à ses besoins. Moi-même, j'ai essayé de pourvoir à mes besoins aussi souvent dans ma vie. Mais lorsque je ne pouvais plus, Dieu le faisait. Dieu rajoutait dans ma corbeille. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te parler directement maintenant. Tu as peut-être des soucis financiers. Je ne vais pas parler de finances. Des soucis matériels, des soucis de santé, des soucis familiaux, des soucis dans ton couple, etc., etc. As-tu pensé à intégrer Jésus, qui est le levain, pour faire lever toute la pâte? Est-ce que tu y as pensé? Ou est-ce que tu t'appuies d'abord sur toi? Ah ben non, je peux pas, je peux plus, j'y arrive pas. Il y a plusieurs degrés de foi, chers amis. Mais avant, je vais vous lire un texte, parce que je parle beaucoup, et j'oublie quelquefois de lire le texte que j'ai sélectionné. Hébreux, chapitre 11, verset 1er, voyez-vous, ce sera pas long. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là où ça coince chez certains chrétiens. Ils ne voient pas Dieu, alors ils ne croient pas Dieu. Ils ne rentrent pas dans une démonstration de leur foi. C'est là où ça coince chez certains chrétiens. Ils n'ont pas une ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Mais ils disent, oui, si Dieu pouvait faire ceci, cela, si Dieu voulait bien, si c'était possible à Dieu, si Dieu m'aime toujours encore un petit peu, si Dieu est vivant, etc., etc. On en rajoute, et la liste est longue. Ça, c'est de l'incrédulité. Quand le facteur sonne à ta porte et que tu le reconnais, si tu as une petite lorgnette, tu reconnais que c'est ton facteur. As-tu la foi qu'il est venu pour toi? Oui. As-tu la foi qu'il a quelque chose à te transmettre? Oui. Du courrier. Quelquefois avec des factures dedans. Tu as la foi dans ton facteur. Tu as la foi que l'air que tu respires 24 heures sur 24, et notamment quand tu dors, ne va pas t'empoisonner. Tu as la foi que ton cœur bat. Tu as la foi dans quantité de choses chaque jour, des choses que tu ne vois pas. Tu as la foi que quand tu introduis ta carte bancaire dans le distributeur et que tu tapes sur certaines touches, des billets vont sortir. Tu as la foi. Et tu n'aurais pas la foi pour que Jésus pourvoie à tes besoins, pour que Jésus exauce tes prières. Ah, bon, il y a une manière de demander à Dieu. Je crois que c'est Jacques aussi qui dira, vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Et donc vous ne recevez pas. Mon ami, cesse de prendre Dieu pour un distributeur de chewing-gum, cesse de prendre Dieu pour une vache à lait, cesse de prendre Dieu pour un agent d'assurance, et sers-le. Et si tu le sers, il te servira. Mais si tu te sers de lui, tu ne récolteras presque rien. Car Dieu n'a pas prévu cela, que tu restes toute ta vie
dans une situation de passivité où tu te sers de lui, tu le consommes. Tu prends lui ce qui est bon, c'est self-service, tu composes ton menu, donne-moi ci, donne-moi ça, Seigneur, comme au self-service finalement. C'est pas comme ça que ça marche la vie chrétienne. La vie chrétienne est faite pour donner. Tu as été sauvé, c'est pour devenir un sauveteur. Tu as reçu des grâces de Dieu, c'est pour les distribuer aux autres. Tu as reçu un ministère. Ministère, ça veut dire service. Eh bien, c'est pour servir les autres avec ce ministère. Je vois trop de ministères en ce moment narcissiques. C'est le big bazar. Alors ils font leurs vidéos, et il y a des jeux de lumière, on voit qu'il y a des coupures, et puis alors, c'est un tel qui va parler, c'est le prophète machin, ou le pasteur ceci, voilà, et il y a une grande musique en fanfare. Je vois trop de vidéos comme ça, avec des frères qui s'annoncent eux-mêmes, en même temps qu'ils annoncent Jésus. Apprenons à nous dépouiller de nous-mêmes. Apprenons à nous dépouiller de nous-mêmes. Que la gloire de Dieu transparaisse. Mais pas la nôtre. Il y a des mélanges dans certains ministères à l'heure actuelle. Moi, je le discerne en 1 minute ou 2. Quand je vois certaines vidéos, je me dis, mon Dieu, ce frère a encore, c'est souvent des frères hein, et des sœurs parfois, eh bien, il a encore, lui ou elle, a encore tellement de choses à apprendre. Une identité qui n'est pas guérie encore, des blessures, et tout un tas de choses qui se projettent sur l'auditoire. Un désir d'ambition, et ça se voit dans certaines vidéos, je vous assure. L'ambition, c'est de disparaître. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ton ambition, ça doit être de diminuer. Retiens ça. De diminuer avec le temps. De te cacher. De donner la gloire uniquement à Dieu. Et pas de te faire un nom. Je vois trop de ministères qui cherchent à se faire un nom. Hein? Voilà. Et on voit ministère machin, ministère... Non. Le ministère de Jésus, oui. Mais quand tu mets ton nom de famille, hein, après le mot ministère, et que tu intitules l'œuvre que Dieu fait avec toi, tu l'intitules en prenant ton nom de famille, il y a quelque chose qui est désagréable là, ainsi que tous les titres dont on s'affuble. Je suis pas dans un esprit critique, rassurez-vous. Mais je dis parfois que trop, c'est trop. Je reviens à mon sujet. La foi. La foi, c'est croire sans voir. Croyez que vous l'avez reçu, dit Jésus, et vous le verrez s'accomplir. Voilà la base de la foi. Je demande, et avant de demander, bien sûr, je m'interroge pour savoir si c'est juste que je demande cela, si c'est pour ma gloire ou pour la gloire de Dieu, si réellement j'ai besoin de cela, s'il est nécessaire que Dieu le fasse, je m'interroge. Bien sûr. Je ne prends pas Dieu pour un distributeur. Et quand je suis sûr de ma demande, qu'elle est effective, elle est juste, elle est loyale, elle est spirituelle, elle est selon Dieu, eh bien j'applique tout simplement les principes bibliques. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Moi, bien souvent, en tant qu'étudiant à l'école biblique, dans mon logement, quand j'étais tout seul, je disais, Seigneur, au moment où je vais taper dans mes mains, je suis exaucé. Et de 1, et de 2, et de 3. Je suis exaucé. Ça m'aidait de claquer dans mes mains. Et j'étais exaucé. Sans voir. La foi, c'est une ferme assurance. Déjà une assurance, c'est solide, hein.
mais une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est une assurance qui dure dans le temps, qui ne varie pas, qui n'oscille pas, qui ne doute pas. La foi, c'est ça. Le juste vivra par la foi. Moi, j'ai eu la chance de l'apprendre les premières années de ma conversion et de le mettre en pratique tout au long de ma vie. Et ça m'a beaucoup servi au moment de mes échecs, chers amis, parce que j'ai cru en celui qui relève. 6 fois, excusez-moi, le juste tombe et 7 fois il se relève. J'ai pris au mot la parole. Et elle s'est accomplie. Où sont les chrétiens qui maintenant proclament leur foi et sont sûrs de Dieu? Le mot foi vient du latin fides, synonyme de confiance. Si j'aime Dieu, je lui fais confiance. Vous êtes d'accord, dans un couple, si on ne se fait pas confiance, c'est signe que l'amour a diminué. Il est mis à mal. J'aime Dieu, donc je lui fais confiance. Et quand je sais que Dieu, effectivement, veut me donner une chose, je le proclame et je crois que je l'ai reçu. Je suis sûr de mon Père, de même que l'enfant est sûr qu'il aura à manger. Quand il se réveille le matin, il va prendre son petit déjeuner. Il est sûr de ses parents. Il a mis sa foi dans ses parents, qui sont ses éducateurs, et surtout, qui sont des instruments de l'amour envers lui. On retrouve dans Jean 15, « Demandez ce que vous voudrez ». Bien sûr, il y a des conditions. Si vous demeurez en moi, moi, je demeurerai en vous. Demandez ce que vous voudrez. Je dis bien, j'insiste, tant pis. Je me répète, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, bah oui. Si je vais dans un magasin et que j'ai pas d'argent ou peu d'argent, j'ai peu d'argent pour acheter un pull, par exemple. Je vois un pull à 100 sous et il me plaît pas. Puis je vois un beau pull qui coûte le double. Eh bien, je sais que mon père m'aime et qu'il veut que je sois bien habillé aussi et qu'il m'a déjà donné ce vêtement. Ça m'est arrivé combien de fois, puisque j'ai vécu sans salaire dans l'œuvre de Dieu. Je vous lance le défi. J'ai vécu 15 années, totalement par la foi, avec femme, enfants, j'ai 6 enfants. J'ai ouvert une œuvre, j'ai lancé plein de choses. Jamais d'argent, jamais de salaire. Et toujours, il y a eu à manger. Toujours, il y a eu ce qu'il fallait pour investir dans l'œuvre de Dieu. Et quand je vois ces prédicateurs à l'heure actuelle, j'ouvre une parenthèse et je leur jette pas la pierre. Quand je vois ces prédicateurs à l'heure actuelle qui font des appels d'argent incessants, qui font même des publicités pour récolter de l'argent, je me dis qu'il ferait bien de lire les livres de George Muller, qui en Angleterre a fondé quantité d'orphelinats et il a sauvé des milliers d'orphelins. Il se mettait à genoux, il n'a jamais fait un appel d'argent de sa vie. Moi, je suis de cette école. Et j'ai toujours fait comme ça. Et je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais manqué de rien. Vous voyez, je vous regarde dans les yeux, là. Hein. Je n'ai jamais manqué de rien. Même ici, à la montagne. Bon, je touche une petite retraite. Il ne se passe pas une journée sans que je reçoive de la part des habitants du village de la soupe, comme hier. Un bon potage fait de bons légumes. De la nourriture. Et chaque fois, Dieu désire me montrer qu'il est là et qu'il pourvoit à mes besoins, malgré que j'ai bien sûr de l'argent, c'est-à-dire ma retraite. Lui rajoute ce qu'il me manque. Parce que c'est vrai, vous savez, il y a
plusieurs millions de Français qui ont une toute petite retraite située entre 400 et 700 euros. Moi, j'ai cette grâce de toucher la dernière somme dont j'ai parlé. Et je dois vivre avec cela. Et ça marche. Et quand il y a un manque, Dieu pourvoit. Il est mon Père. Je suis son enfant. Je n'ai aucun doute qu'il pourvoit. J'ai investi des sommes folles pour l'œuvre de Dieu. Des sommes folles durant ma vie. Bien souvent, c'était le jour de la signature d'un bail ou la signature de quelque chose, que l'argent arrivait. Fais de même par rapport à ta santé. Fais de même par rapport à tous les domaines de ta vie à l'heure actuelle qui te hantent. Tous les domaines de ta vie à l'heure actuelle où tu es dans le doute, où tu es angoissé, mets en pratique la parole de Dieu. Et voyez-vous, la foi, c'est comme les rails d'un train. Le train ne sert à rien s'il n'y a pas des rails. Une voiture ne peut pas rouler en montagne pour escalader le Mont Blanc. Pour qu'une voiture soit fonctionnelle, il faut une route plate, si possible goudronnée. Quoiqu'en Afrique, où j'ai tellement exercé mon ministère, on prenait les pistes, et vous savez, Bon, j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec les taxis-brousses. On était 36 dans une petite camionnette, avec au-dessus les bagages, et puis des cabris qui étaient attachés, des poules. Alors de temps en temps, on voyait les poules pondaient, alors il y avait des jaunes d'œufs qui coulaient le long des vitres, et puis on faisait du 100 à l'heure, et tout à coup, il y avait un pneu qui crevait. Oh, j'en ai vu toutes sortes de choses là-bas. En Afrique, je suis allé dans la brousse, je suis allé voir les pygmées. Ah, Dieu m'a donné cette grâce d'aller dans des lieux reculés. Je ne vous raconterai pas tout, j'en ferai un livre. Tellement cette expérience est riche, et il n'y a pas que moi qui peux le dire. Beaucoup de jeunes de mon âge qui se sont mis dans le service de Dieu à l'époque, ils ont vécu la même chose que moi. Je ne suis pas un cas unique, je ne suis pas meilleur que les autres, bien au contraire. Mes amis, je vais terminer cette vidéo en reprenant ces deux idées fortes et principales du premier verset du chapitre 11 du livre des Hébreux. La foi, c'est une ferme assurance. Vous voyez, je parle fort quand je dis ça. Et une démonstration. Y a-t-il la démonstration dans ta vie ou la désolation, le doute, l'angoisse à l'heure actuelle? Oh, tout va mal et tout ira plus mal. Tout va bien parce que j'ai Jésus avec moi et tout ira mieux parce qu'il fera des merveilles. C'est ça la foi. Et il nous faut nous en emparer plus que jamais à l'heure actuelle. Plus que jamais, chers amis. Il y a désormais un vent de folie qui traverse ce monde, je vous apprends rien. Et nous, chrétiens, nous vivons à l'opposé de la folie. Nous vivons dans la sagesse de Dieu. Nous avons l'âme tranquille, comme celle d'un enfant sevré. Alors, mes amis, je vous invite à vous emparer par la foi de tout ce qui est devant vous, car tout est préparé d'avance. Il y a une table où Dieu a mis des mets succulents, où Dieu a mis tout ce dont vous aviez besoin, et surtout tout ce dont votre entourage a besoin. Dieu vous nourrit, mais il vous nourrit pour que vous nourrissiez les autres avec ce qu'il aura disposé sur la table qui est devant vous. Pourquoi fermez-vous les yeux? Pourquoi n'avez-vous pas la foi? Pourquoi vous plaignez-vous sans cesse? Pourquoi vous lamentez-vous alors que Dieu, selon Éphésiens 2:10, a préparé tout à l'avance des œuvres afin que nous les pratiquions? Le plan de Dieu est juste et parfait. Jésus contactait son Père quotidiennement, il passait des heures en prière la nuit, il consultait son Père.
Tout était préparé d'avance, même le choix des disciples, la durée de son ministère, 3 ans, alors qu'il a passé 10 fois plus de temps, 30 ans, à ne pas pouvoir exercer ce ministère. Je le dis au passage à nouveau, pour ceux qui ont des empêchements d'exercer le ministère. Pensez à Jésus, qui a dû se taire pendant 30 ans. Et il a parlé pendant 3 ans. Pensez à cela. Moi, ça m'a nourri souvent, quand j'ai été empêché d'exercer le ministère. L'apôtre Paul a été empêché d'exercer le ministère. Il a connu la prison. Il a connu des empêchements. Il a été lapidé. Il a été fouetté. On s'est moqué de lui. Alors mon frère, ma sœur, si ça t'arrive aussi, eh bien relève ta tête. Parce que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Si tu es persécuté, glorifie le nom de Dieu. Et réjouis-toi. Et surtout, garde l'espoir. Enfin, tu es le ferment qui fait lever toute la pâte. Il faut que tu aies une mentalité différente de celle des gens de ce monde en ce moment, qui courent après leur Dieu. Vous savez quel Dieu ils ont maintenant. Je ne vais pas le nommer ici, parce que je serais sans suré. Vous connaissez ce petit Dieu, hein, qu'ils veulent avoir dans leur vie et dans leur corps. Ils courent après ça. Ils n'ont plus que cela. Le chrétien ne s'appuie pas d'abord sur ces choses. Il s'appuie sur Dieu. Il a la foi. Il a la foi. Et la foi renverse des montagnes. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, eh bien la montagne se jettera dans la mer. Mais c'est à toi de le dire. La montagne ne se déplacera pas toute seule. C'est à toi de le dire. Comme Moïse devant la mer Rouge, Dieu lui a dit, étends ton bâton, hein, ou étends ta main. Bon, Dieu lui a dit, voilà, fais ça, et la mer Rouge s'ouvrira. Si Moïse ne l'avait pas fait, si Gédéon n'avait pas disposé 300 hommes autour du camp des Madianites avec des vases, des cruches, des flambeaux et puis des trompettes, eh bien la victoire ne se serait pas produite dans le camp. Si Josué n'avait pas tourné autour de la ville de Jéricho, vous savez bien le nombre de fois et le nombre de jours, s'il n'avait pas fait, et si tout le peuple n'avait pas loué le Seigneur au dernier moment, les murailles ne se seraient pas écroulées. Eh bien dans ta vie, mon cher ami, c'est la même chose. C'est la même chose. Il te faut assiéger l'ennemi. Il te faut assiéger ce qui s'oppose à toi. Il te faut louer Dieu. Il te faut avoir la pensée de Dieu et obéir à ce qu'il te demande de faire et le faire par la foi, sans voir. C'est encore mieux de ne pas voir. C'est plus facile. C'est plus facile. Oui. Alors, fais-le. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie. Mais avec mon cœur seulement. Je prie pour toute personne qui vient de visionner cette vidéo. Augmente sa foi, Seigneur, maintenant, surnaturellement. Fais-le tout de suite au travers de cette image. Maintenant qu'une onction de foi surnaturelle descende dans le cœur de ceux dont le cœur sera ouvert maintenant, qu'une foi forte s'empare de vous et que vous marchiez vers la montagne de Dieu à Horeb pendant 40 jours et 40 nuits sans dormir, sans manger, et que vous parveniez à votre but. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, soyez bénis. Marchez par la foi et non par la vue. Satan sera pas content, il va ruer dans les brancards, préparez-vous, mais c'est bon signe. Quand il rue dans les brancards, c'est qu'il est touché en plein cœur. Alors, vous allez continuer malgré les roades, d'accord? Vous allez continuer, vous allez persévérer, et au bout d'un moment, la bête se calmera, et vous dominerez sur elle. Amen. Nous sommes destinés à vaincre, mais pas à subir des défaites.
Amen. Ce sont des projets de bonheur que Dieu a pour toi. Arrête de te prophétiser le malheur à toi. Ce sont des projets de bonheur. Alors, vis ta vie chrétienne et que ça soit une démonstration. Si c'est une démonstration, les autres vont le voir. Ce sont eux qui vont te poser des questions. C'est même plus toi qui les évangéliseras. Ce sont eux qui vont dire, mais comment tu fais? Et toi, tu vas répondre à leurs questions. Les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est une joie pour moi de vous retrouver chaque lundi sur Facebook. Je poste une vidéo nouvelle. Vous pouvez la regarder toute la semaine parce qu'elle est épinglée. Elle est épinglée en haut de mon interface. Et puis, en général, le mercredi, elle se trouve sur ma chaîne YouTube Philippe Ozonnet. Vous arrivez sur YouTube, vous tapez Philippe Ozonnet. Vous avez 150 vidéos qui s'affichent, dont la dernière qui est mise en ligne à peu près le mercredi ou le jeudi du milieu de la semaine. Et voilà le travail. Alors, je vous dis à bientôt. À bientôt. Et allez de l'avant. Vous êtes destinés à cela. Et non pas à regarder en arrière comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel. Je vous embrasse.